Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette deuxième vidéo de notre série sur la création de jeux vidéo en Python avec Pygame Zero. Dans la première partie, on avait mis en place notre personnage, les décors et on l'avait rendu animé contrôlable, c'est-à-dire qu'on arrive à le déplacer. Aujourd'hui, on va rajouter quelque chose d'essentiel dans la plupart des jeux, c'est l'affichage des vies et puis un système de score qu'on va afficher sur l'écran. C'est ce qu'on appelle le UHT ou interface utilisateur. Donc c'est parti pour aujourd'hui. En fait, on va regarder ce qu'on avait fait la dernière fois, comme on a dit. Euh, on avait réalisé, on s'était arrêté ici. On avait pu déplacer, on arrivait à déplacer le joueur et reculer. Et on avait l'animé qui était au bout de notre image. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va en fait rajouter, on va commencer par donner un certain nombre de vies aux joueurs. Ici, en fait, si on regarde un peu dans les images qu'on a, on a les images de vie, de cœur à moitié, de cœur plein. On va dire ici, notre utilisateur aura, on va dire, 6 vies. Aura 6 vies. Donc on va créer, on va commencer par créer la variable player life qui sera égale à 6. Et au départ, le score vie, il est à 0. Ici, c'est 6 vies car chaque cœur, comme j'ai dit, est affiché pour contenir 2 points de vie. Un cœur plein, un cœur c'est 2 vies, un demi-cœur c'est une vie et 0 c'est plus de vie. Donc on va afficher 3 cœurs sur l'écran. Et pour pouvoir afficher les vies, hein, on va en fait au niveau de notre boucle, au niveau du draw, donc on va le mettre on va dire juste avant de dessiner le joueur. On va le mettre quelque part ici. Donc, on va faire for i in range. Donc, on affiche nos 3 vies. On affiche nos 3 vies. Les 3 vies qu'on a dit oui, c'est 3 vies qu'on va afficher. Et ici, je vais expliquer ceci tout à l'heure. On a la valeur de notre cœur, c'est là la valeur du cœur. Ici, en fait, ce qu'on va faire, c'est que la valeur ne va jamais être inférieure à 0 ni supérieur à 3. On a dit que les valeurs c'est 0, 1, 2. Donc on va s'assurer de pouvoir rester dans cette marge-là en rajoutant cette petite fonction. Je vais expliquer tout ça. Donc ici, on va mettre player life moins i fois 2, oui. Et donc le maximum c'est entre ça et 0 et le minimum c'est 2. Voilà. Donc ici, ce qu'on va faire, on va lui dire si la valeur du cœur est égale à 2, à ce moment-là, on affiche un cœur plein. Ici, le cœur plein, c'est UHD Hertz. Et on va le mettre, quelque part à l'écran, à 100 avant la fin de l'écran, la position. On va le mettre, on va dire 8 moins 100 moins i fois le nombre d'images. Hein, donc image get 8 et on va le mettre à la hauteur de 10. Ok. Ensuite, je vais faire ça. Et donc, je vais essayer de lancer ça pour voir bien ce que ça donne, que j'ai pas d'erreur. Voilà, j'ai les 3 cœurs qui s'affichent là, les 3 vies. Et ici, en fait, maintenant, il faudrait faire en sorte que chaque fois qu'on perd les vies, le nombre de. Les cœurs passent de moitié vide, moitié vide, moitié vide, ainsi de suite. Donc, moitié vide, ainsi de suite. Donc, pour ce faire, on va faire la même chose pour. Bon, je vais copier tout ça. Donc, on va dire elif Hertz value
égale à 1. À ce moment-là, on va afficher la moitié. H plutôt, la moitié. Image de la moitié. H. Et puis après, si ce n'est ni 2 ni 1, ça veut dire que c'est forcément 0. Donc si c'est 0, on va afficher earth empty. Earth empty. On va afficher earth empty. Donc en affichant earth empty, on va avoir notre ce qu'on va faire, on va simuler la perte de vie pour voir comment le système se comporte. On va venir ajouter, on va faire def on key down. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est que chaque fois que chaque fois qu'on va appuyer score, if key égale key space. Donc chaque fois qu'on va appuyer espace, on va parce qu'ici il faut que le nombre de vies soit égal à 0, faire life supérieur à 0, faire life, enlève une vie. Ici on va déclarer le score, ce n'est pas mauvais. C'est bon, on va laisser ça comme ça d'abord. Okay. C'est bon. Donc là ce qu'on va faire, on va tester notre jeu. Et ici, vous allez voir que chaque fois que j'avais déjà appuyé sur espace une fois, vous voyez, je viens de perdre une vie, j'appuie encore, une vie est partie, une vie, et là encore une vie est partie. Donc, maintenant, comment est-ce qu'on arrive à afficher ces vies-là de manière simple? C'est que ici, je pense que j'ai ça. Comment est-ce qu'on arrive à obtenir les vies? On va le voir un peu plus dans le détail ici, en fait, comment on l'affiche. Ici, on a créé, en fait, vous avez cette facteur-là, cette fonction, cette ligne qui est le code que j'ai eu à mettre. On va voir ce qu'on fait ici, en fait. Ça permet, en fait, de calculer combien de vies reste pour chaque joueur. Donc, ici, on avait rappelé, qu'on a dit, rappelle-toi, on a dit que chaque cœur vaut 2 vies. 2, c'est cœur plein. 1, c'est moitié vie. Et 0, c'est une vie. Donc, par exemple, si le player life, on va dire si player life est égal à 5, donc si player life est égal à 5, player life est égal à 5 ici, donc sur un maximum de 6. Ici, en fait, on aura, pour pouvoir afficher le 5, on aura dans notre commande ici, et je fais ça, 5 moins 0. La première fois qu'on parcourt notre boucle, on a dit c'est de 0 à, c'est de in range 3, donc de 0 à 2. Donc quand c'est égal à 0, on aura 5 moins 0 fois 2, ça fait 0, ça fait 5. Et donc 5, ici, on aura 5 ici. Maximum de 5 et 0, c'est 5. Et minimum de 5 et 2, c'est 2. Donc on aura 2 ici. Quand par contre, ici, quand on va passer à 1, on aura donc 5 moins 2 qui donne 3. 3 et 0, maximum c'est 3 et minimum c'est 2. Par contre, quand on aura ceci, on aura 5 moins 4 qui donne 1. Et ici, maximum de 1 et 0 c'est 1. Et minimum de 1 et 2 c'est 1 et ça va afficher 1. Donc avec ce petit système qu'on a mis en place, on aura toujours soit 0, 1 ou 2. Et ça affichera exactement comment on appelle ce qu'on a. Donc ici, on a en fait max, en fait, empêche le résultat d'être négatif, donc on a toujours 0. Et le min permet qu'on ne dépasse jamais 2.
Donc ça permet de pouvoir afficher comme ça. On a différents emplacements de vie en fait. C'est-à-dire que là, on a deux vies, un tout plein, moitié cœur, ainsi de suite. Donc ici, on va dire, ça c'est derrière, hein, on va dire ça c'est derrière, deux vies, une vie, une vie et moitié vie. Donc ça permet en fait de pouvoir être représenté comme ceci. Donc c'est ça qui nous a permis de pouvoir avoir en fait dans notre code cette partie-là. C'est où? Voilà. Et ça nous permet de pouvoir gérer et afficher nos vies correctement. Comme je l'ai expliqué ici tout à l'heure. Si vous venez, chaque fois que j'appuie, j'ai ça, 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 ça et ça. D'accord? Donc, de la même façon, nous allons, de la même façon aussi qu'on a eu à afficher le score, nous allons également, on va dire, afficher le score. On va afficher un score juste à côté du score. On va en fait ajouter, comme on ramasse des pièces ou des trucs, on va mettre des pièces. Hein. On va mettre une icône, ici on va mettre une pièce. Et derrière on va mettre un signe qui multiplication pour dire le nombre de pièces qu'on a collectées. Donc, pour ce faire, pour le score, la première chose qu'on va faire, on va, dans un premier temps, je vais venir ici en bas, bon, on est juste après ici. Donc ici, on va afficher screen bit, on va afficher donc notre pièce en position 20. Et l'image de la pièce, ça s'appelle UHD Points. Voilà. Et juste après ça, je vais afficher un peu plus loin la multiplication, le symbole de la multiplication, caractère multiply. Je pense que c'est ça. Je vais essayer de voir. Après, je peux afficher le score complètement en bas ici. Hein. On verra ça, ça peut décider. Je le mets ici. Et puis maintenant, il faut afficher le score à côté. Donc le score ici, on va récupérer le score. Ici, le score, on va utiliser, on a aussi des images qui représentent le score. Et pour les images qui représentent le score, pour les images qui représentent le score, on a, qu'est-ce qu'on va faire? Pour les images qui représentent le score, on va faire ça. On va donc ici, on va récupérer le score, on va le convertir en chaîne de caractères. C'est score. Et ici, on va décaler chaque fois le score de chaque digit de x, de 60. Et ici, on va faire digit. Donc, pour tous les chiffres se trouvant dans le score, on va screen bit UHD caractère. Ici, on va en fait afficher le caractère plus son digit. En fait, le digit, c'est le nom de... On a pour chaque numéro, on a UHD caractère, par exemple 0, 1, 2, 3, 4. Donc, il va récupérer directement le caractère et l'afficher là. Et on va en fait décaler chaque fois de 16. On va décaler chaque fois de 16.
Et là, je vais aussi simuler le score. On va mettre global score ici. À chaque fois que je touche la touche, je vais appuyer sur la touche espace. Également, le score va s'incrémenter, on va s'incrémenter de 10. Bien de 1, on va dire de 10. Pour que on voit un peu plus comment ça se passe. Donc, je fais ça. Et je relance. Et là maintenant, voilà, mon score varie aussi depuis le début. Voilà. Donc voilà, là on vient de mettre en place l'affichage des vies et des scores. Pour finir, nous allons rajouter, on va quand même rajouter le titre du jeu à l'écran, Crystal Quest. Donc pour ce faire, on va rajouter le texte où on peut le mettre juste avant de dessiner le joueur ici. On va faire ceci, je vais faire vite. En fait, on va rajouter le texte Crystal Quest à la position 10. La taille de la police sera 40. Le nom de la police c'est Timbila. Cette police, vous pouvez la retrouver sur Dafont. De toute façon, les ressources se trouvent sur le site aussi, sur la page GitHub que vous aurez en lien sur cette vidéo. J'ai mis cette couleur-là, vous êtes libre de choisir tout ce que vous voulez. J'ai rajouté un effet de contour avec une épaisseur de 1 et la couleur de contour c'est du blanc. Donc si je lance, ça nous donne ceci. Voilà. Donc ça nous donne ça. On va descendre un peu le score, ça cache le score, on va descendre le score. On va avoir le score bien positionné. Je crois que je vais descendre de 50, je vais mettre 60 ici. Pour la pièce, 60 pour la multiplication et 60 pour le texte. Et quand on va afficher, donc, voilà. Donc là, on a donc le score qui est là, le texte, les vies. On va peut-être pour la prochaine fois ramener ce style-là, on verra bien. Et le texte, vous me direz s'il faut garder le texte ici ou pas. Voilà ce que ça donne. Donc on va se retrouver pour la suite. On va créer une carte. On va faire défiler l'écran et on va rajouter des éléments. C'est ce qu'on fera la prochaine fois et donc j'espère que vous serez là. Allez, au revoir et à la prochaine. On se revoit dans une semaine. Au revoir. Bye.